Bonjour Laura, alors aujourd'hui nous sommes à la Comédie de Clermont-Ferrand, scène nationale, où se déroule un marché. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Oui, bien sûr. Donc, c'est un marché ce mois-ci, le 12 avril, autour de la viande. C'est un projet qu'on a mené pour parler d'agriculture, comme on parle de culture, et pour défendre un petit peu la ruralité dans notre région et dans notre ville. Et ce mois-ci, c'est un marché autour de la viande, qui est une thématique qu'on souhaitait aborder. Oui, donc le thème aujourd'hui c'est la viande se nourrit d'herbe, il me semble-t-il. Donc pourquoi ce thème-là exactement ? Dans une région comme la nôtre, qui est pleine de prairies naturelles, ce qu'on appelle des prairies naturelles, ça nous semblait évident à un moment donné de questionner la consommation de viande, mais surtout combien on consomme, qu'est-ce qu'on consomme et comment consommer une viande de qualité et tous les métiers autour de la viande, c'est-à-dire de la boucherie à l'éleveur, à l'abattoir, essayer de savoir et de connaître ce qu'on mange au bout du compte. Alors quels ont été les thèmes que vous avez déjà organisés et quels seront peut-être les projets ou les futurs thèmes ? Alors, on a essayé de parler de pas mal de choses. Alors, on n'est pas exhaustif, mais on a essayé de parler de la position de la femme aujourd'hui dans le monde agricole. Et ensuite, des thématiques un petit peu plus autour des produits, comme le fromage, comme les fruits confits, qui sont des choses très régionales. Et sur les prochains marchés, en mai, on devrait réussir, j'espère, à parler du vin, puisqu'il y a une grosse production de vin en Auvergne qui est assez méconnue. Et le dernier marché de l'année sera, on l'espère, plutôt une grande fête. Ok, c'est super. Je vous remercie Laura. À bientôt. Au revoir. Bonjour Mathieu, comment allez-vous ? Très bien, merci, enchanté. Alors, pouvez-vous vous présenter ainsi que votre structure, les Grandes Tables de la Comédie ? Alors, je m'appelle Mathieu Mérat, donc je suis le directeur des Grandes Tables de la Comédie qui sont ouvertes l'été dernier, au mois d'août. On a travaillé ici pendant 2 mois et demi, avant la fermeture globale, comme tous les restaurants. Les Grandes Tables sont implantées aussi également dans le sud, à Marseille, dans les friches industrielles, à Calais également. Donc, c'est une idée qui se retrouve sur tous les restaurants, à savoir qu'on travaille vraiment en symbiose, en adéquation avec le lieu dans lequel on est implanté. D'accord. Et donc, pouvez-vous nous expliquer le partenariat que vous avez donc avec la Comédie concernant le marché ? Alors, c'est un partenariat qui a été conçu dès le début, en fait, avec la Comédie. Fabrice Lextré, le PDG des Grandes Tables, l'avait mis en route aussi avec Monsieur Jean-Marc Grangier, donc le directeur du théâtre. C'était pour faire vivre le lieu, en fait, parce que c'est vrai que quand, en l'occurrence, les Grandes Tables s'implantent, c'est pour rajouter quelque chose. On ne fait pas qu'un restaurant pour faire un restaurant. Il y a beaucoup de choses à côté qui sont mis en œuvre. Voilà. Oui, puis j'imagine qu'avec la crise sanitaire, vous essayez de vous réinventer, de vous renouveler ? Oui, voilà, trouver des idées, de faire de la vente à emporter, c'est peut-être quelque chose qu'on fera dans les semaines à venir, à voir. Mais avec ce deuxième petit confinement, en tout cas pour l'Auvergne, c'est quelque chose qui, pour le moment, n'est pas au goût du jour parce que y a pas trop de personnes dans les rues et tout le monde télétravaille, quoi. Oui, bien sûr. Eh bien, je vous remercie Mathieu. Merci à vous. Bonjour madame, comment allez-vous ? Bonjour, ça va très bien et vous ? Ça va, merci. Alors, pouvez-vous vous présenter ainsi que vos produits ? Oui, alors moi je suis une jeune agricultrice installée depuis 2014 dans les montagnes par rapport à ici, située à Gelles, au lieu-dit Le Montel. Je suis en vache allaitante, donc c'est-à-dire en race limousine. Et donc je fais de la vente directe et j'ai également un troupeau de brebis. Alors aujourd'hui, le thème du marché, c'est la viande se nourrit d'herbe. Doit-on comprendre que vos animaux se nourrissent exclusivement d'herbe ? Oui, effectivement. Donc moi, mes animaux se nourrissent exclusivement de l'herbe et nos foins de nos montagnes, quoi. Le bien-être animal fait couler beaucoup d'encre en ce moment, notamment la question de l'abattage. Comment cela se passe-t-il chez vous ? Moi, au niveau de l'abattage, ça se fait dans l'abattoir de Brioude. Et donc, on a été visiter d'abord l'abattoir pour voir comment ça se passait. D'accord. Et avec ça vous a convaincu que les animaux étaient traités correctement ? Tout à fait. Et puis, pour emmener à l'abattoir, on a nos propres moyens, notre propre camion. Donc, les animaux sont moins stressés. Et puis, voilà, du départ jusqu'à la fin, c'est... Voilà. Alors moi je m'appelle Céline, je suis apicultrice, j'habite à Lévaux, dans le Cantal, c'est entre Blel et Anzin-le-Luguet, à la limite Puy-de-Dôme, Cantal et Haute-Loire, dans le Césalier. Et je suis apicultrice, installée à mon compte depuis 3 ans. Et je produis donc mes propres miels. Et des pâtisseries aussi à base de miel. D'accord. Alors est-ce que vous pouvez nous montrer un peu quels sont... Ce sont mes bons miels en fait, tout ce que je produis. Oui, avec plaisir. Alors écoute, tu vois, moi je classe toujours mes miels du plus léger vers les plus forts. C'est plus facile comme ça de se repérer. Tu as le miel d'acacia qui est très doux, très léger.
le miel de Saint-Foin et le miel de Luzerne, qui sont très fruités. On a également le miel de Tilleul, qui est beaucoup plus mentholé. Ensuite, on arrive vers des goûts un peu plus forts, comme le sapin, le garrigue, le châtaignier et la bruyère, qui sont des goûts beaucoup plus prononcés. Parce que moi, j'aime bien avoir différentes sortes de miel. Je suis assez gourmande, au cas où ça ne se verrait pas. Je suis assez gourmande, donc je déplace beaucoup les ruches pour avoir que du fleur par fleur et éviter de faire de toute fleur. Le miel de toute fleur, je l'utilise dans mes pâtisseries. Le pain d'épices, les sablés, les madeleines, les spéculoos. Bonjour madame, comment allez-vous? Bonjour madame, très bien. Alors pouvez-vous vous présenter ainsi que votre structure ou vos produits? Oui. Alors je suis Brigitte et je représente la société La Viande de Nutritionniste. Nous sommes positionnés à Persigna. Nos bureaux sont à Persigna et on travaille en direct donc avec des éleveurs de l'Allier, du Puy-de-Dôme, de la Creuse, du Cher, de l'Indre, de la Haute-Loire aussi, puisque les veaux viennent de la Haute-Loire. Et mon patron est nutritionniste pour les ruminants. Donc les bêtes sont simplement nourries avec les produits de la ferme, c'est-à-dire les céréales, le foin et la luzerne est produite sur l'exploitation, ils n'achètent rien à l'extérieur. Et pouvez-vous nous présenter un peu vos produits? Alors, on est spécialisé dans tous les produits viande fraîche. On fait des salaisons de bœuf et des conserves de bœuf. Donc, vous avez tous les dérivés, tous les produits, que ce soit de l'entrecôte, tous les morceaux du bœuf que vous pouvez trouver sur la bête. Vous avez de l'entrecôte, picana. On fait de la viande maturée puisqu'on a une chambre de maturation qui est installée à notre laboratoire, à l'abattoir de Saint-Amand-Montrond. L'abattage, si vous voulez, on prend des précautions pour amener les bêtes à l'abattoir en camion individuel de très bonne heure le matin pour éviter le stress animal. On les bichonne vraiment jusqu'à l'abattage. D'accord. Eh bien je vous remercie madame, à bientôt. Merci, à très bientôt. Au revoir.